Il y a 5 erreurs, 5 bourdes à ne pas commettre et on en parle tout de suite. Donc je te dis à tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à moi. Écoute, pour fêter ça, je vais t'inviter à t'abonner. La première chose, mais pourquoi t'abonner? Tout simplement si tu souhaites connaître des informations qui vont te permettre d'éviter de faire 80%, 90% des erreurs que les investisseurs, en tout cas les jeunes investisseurs font. Si tu veux voir des success stories, des personnes que j'ai accompagnées, qui ont pu acheter, qui t'ont montré que l'ambition paye à un moment ou à un autre. Si également tu veux tout simplement connaître ce que le banquier va penser, les nouvelles règles, comment le banquier va interpréter la situation actuelle ou les futurs à venir. Tu veux tout simplement savoir comment investir en fait. Tu es sur la bonne chaîne. Et si tu apprécies ce que je dis et que ce n'est pas la première fois que tu vois cette vidéo, que c'est la deuxième fois que tu vois une de mes vidéos, tu as toutes les raisons de t'abonner. Je vais également par la même occasion t'offrir un cadeau. C'est quoi? C'est une vidéo de formation totalement gratuite. Les liens sont juste en bas. Tu as juste à cliquer dessus pour pouvoir la prendre. Je te laisse quelques instants et puis on démarre. Et ça y est, je pense que tu viens tout juste de t'abonner. Félicitations à toi, ça me fait extrêmement plaisir de te voir parmi nous. Comme tu viens de l'entendre, nous allons parler des 5 erreurs à ne pas faire. C'est des erreurs qui sont assez communes et qui viennent de manière trop fréquente pour qu'on n'en parle pas. D'accord? Lorsque tu souhaites investir, lorsque tu démarres dans l'investissement, et des fois même quand tu as déjà investi une première fois, tu peux être tenté de faire ce genre d'erreurs-là. Et c'est des erreurs qui peuvent te coûter cher, qui vont faire que tu vas y perdre des plumes. Et le but de la vidéo, c'est tout simplement d'en parler. Quand je te parle que tu viens d'investir déjà une première fois, c'est que tu peux investir de manière involontaire. Et je m'explique pour que tu comprennes bien. Ça arrive des fois que tu achètes une résidence principale et qui au final ne devient plus une résidence principale mais un investissement locatif. Mais ce n'était pas forcément le but de cet investissement-là. Tu décides de garder ce bien-là pour des raisons qui te sont propres. Je ne considère pas vraiment ça comme un achat d'investissement, mais une option qui s'est créée à toi à un moment. Donc, si tu n'es pas un investisseur aguerri, tu es au bon endroit, cette vidéo te concerne. Évite de faire ces erreurs-là pour tes futurs projets. Et puis tu verras, tu auras éliminé quand même, je viens de te dire, 70% des erreurs à ne pas commettre lorsqu'on démarre dans l'investissement locatif. Alors, numéro 1, la première erreur à éviter, c'est d'écouter Tata Huguette. Si tu as un oncle, un proche de la famille en fait, qui a investi il y a 20 ans, il y a 15 ans, et qui te dit aujourd'hui que l'investissement immobilier n'est plus rentable, je t'invite à ne pas l'écouter car c'est une erreur. Et il y a deux choses qu'il faut prendre en considération dans ce que je viens de te dire. Il y a ce qu'on appelle une opinion et il y a ce qu'on appelle un fait. D'accord? Une opinion, c'est ce qu'on appelle un préjugé. Voilà, quelqu'un suppose quelque chose par rapport à des informations qui lui sont propres et surtout un regard de cette information-là qui lui est propre. Et ensuite, il y a des faits. Donc, pour attester des faits, renseigne-toi, regarde ce qui se passe sur Internet, regarde l'engouement que les Français ont pour la pierre et tu verras que l'investissement était très intéressant il y a 20 ans et il est encore intéressant aujourd'hui. Et il sera encore intéressant, je suppose, dans 10 ans. Donc ça, c'est la première chose à ne pas faire. Écoutez des personnes qui ne sont pas spécialistes dans ce domaine-là ou qui ont investi un jour, par erreur par exemple, dans un investissement locatif, qui n'ont peut-être pas eu une bonne expérience de ça. La deuxième erreur à ne pas commettre, la diversification. Je m'explique, je sais que là je vais faire des fâchés, je vais faire des ennemis, je vais me faire des ennemis. Néanmoins, j'estime, et là c'est une opinion, qu'il n'est pas judicieux de commencer à diversifier son portefeuille d'investissement lorsqu'on démarre dans l'investissement. Si j'ai un conseil à te donner, c'est rends-toi expert d'un domaine et par la suite cherche à diversifier. Il y a une phrase de Warren Buffett qui dit: la diversification est une protection contre l'ignorance. Donc je t'invite à écouter les sages paroles de ce sage monsieur reconnu dans l'investissement et de ne pas diversifier lorsque tu démarres dans l'investissement. Expertise-toi dans ce domaine-là
Et par la suite, après si tu veux faire de la bourse, donc du trading et autres, vendre des vaches, faire ce que tu veux, tu le fais par la suite. Mais dans un premier temps, sois d'abord expert d'un domaine. L'erreur numéro 3, ne pas partir voir un expert immobilier lorsqu'on va signer un compromis, avant de signer un compromis. Que cet expert soit un notaire, parce que tu as un notaire de famille ou un notaire dans ta zone et que tu souhaites savoir quelles sont les conditions dans lesquelles tu vas devenir propriétaire, que ce soit un expert en crédit immobilier. Donc là, du coup, fais appel à moi, n'hésite pas. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le call diag. Je fais une petite parenthèse, c'est des liens qui sont juste en bas qui vont te permettre de pouvoir entrer en contact avec moi directement et ça totalement gratuitement, pendant une dizaine de minutes. Que ce soit même un banquier, va voir un expert avant de signer une promesse de vente, avant de signer un compromis ou tout acte en succinct privé, dès lors que tu vas t'engager sur une acquisition. Parce qu'à partir du moment où tu t'engages et que tu signes, tu as des devoirs. Tu as des droits, mais tu as aussi des devoirs. Et ce n'est pas au moment où tu as signé que tu dois te rendre compte qu'au final, le projet n'est pas possible. Donc, fais tes calculs de ton côté, aucun problème par rapport à ça. Néanmoins, on va quand même voir un expert qui va te permettre de t'orienter et de te dire si c'est possible ou non, selon lui et selon son expertise, que ton projet puisse aboutir et aller à bon terme. En raison numéro 4, ne pas connaître son secteur, ne pas connaître son marché. S'il te plaît, avant de signer un compromis, et même lorsque tu es parti voir un expert, parce que cet expert, normalement, si on parle d'un courtier en prêt immobilier, il va te dire si financièrement le projet est possible ou non. Mais il ne va pas te dire si tu as trouvé des locataires ou pas. Donc, s'il te plaît, étudie la tension locative de ton secteur. J'ai encore beaucoup trop de personnes qui viennent me voir avec des projets qui ne sont pas si rentables que ça, sur lesquels ils vont gagner 50 € par mois et qui vont payer 150 € d'impôt sur le revenu parce qu'en plus, ils se seront mal... ils n'auront pas fait preuve d'habilité fiscale, sans parler de la taxe foncière qu'ils vont être amenés à payer et tous les désagréments que tu peux avoir lorsque tu es bailleur. Donc s'il te plaît, je t'en conjure, lorsque tu vas partir sur un projet immobilier, connais ton secteur, cherche à connaître la tension locative, cherche à comprendre si dans ce secteur-là, il y a une demande ou pas. Et un autre point aussi que j'ai envie de rajouter dans celui-ci, c'est que si tu peux dépasser le rayon de ta résidence principale dans laquelle tu vis. Très souvent, le premier projet est souvent dans le secteur dans lequel on vit. Et des fois, ce n'est pas forcément le secteur le plus rentable. Donc, si tu peux dépasser ce secteur-là, je pense que tu te permettras déjà de gagner et de monter en gap en termes de rentabilité, surtout quand tu es en Île-de-France. Mon dernier point, la dernière erreur, la 5e, et qui, selon moi, est aussi une erreur fatale, c'est le trop plein d'informations. Il ne suffit pas de regarder des heures et des heures de vidéos et de contenus gratuits sur YouTube pour pouvoir devenir expert dans un domaine. Attention à ça. Les informations qui te sont données, des fois, deviennent caduques de par l'antériorité qu'elles ont. Donc ça fait déjà un bout de temps qu'elles sont là. Donc, il y a des fois pas forcément des mises à jour sur les informations qui te sont données, premièrement. Deuxièmement, il ne suffit pas uniquement de regarder un cours de boxe pour devenir un boxeur. Il faut que tu pratiques aussi. Mais il faut que tu ailles t'entraîner dans un club. Donc s'il te plaît, va t'entraîner dans un club. Il y en a plein. Il y a le mien, si tu veux. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. J'accompagne des clients dans du coaching et ça permet justement de pouvoir éviter un certain nombre d'erreurs qu'une personne débutante pourrait être amenée à faire, même une personne qui a un niveau intermédiaire, voire même expert. Et il y a encore plein d'autres personnes qui proposent leurs services aujourd'hui grâce à YouTube, grâce à Internet de manière générale, ou peut-être même des fois du bouche à oreille. Mais peu importe vers qui tu te diriges, dirige-toi vers une personne qui connaît son métier, une personne qui lit la parole à l'acte et qui va vraiment te permettre de pouvoir passer d'un gap. Je sais que j'en vois beaucoup ces derniers temps, des vidéos d'autres personnes qui décrivent les méthodes de formation d'autres personnes. C'est pas le but de la vidéo et en vrai on s'en fout. Et puis je pense que dans le fond, tout le monde a raison et tort en même temps. Mais dans tous les cas, il faut que tu te formes, d'accord? Et n'oublie pas que lorsque c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est un point qui est important. En tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Une fois de plus, c'est une opinion et non un fait. Donc, à toi de choisir ce que tu as envie de faire et comment tu as envie de le faire. Mais si je peux te donner ce dernier conseil, c'est de penser qu'il faut juste regarder des heures de vidéos YouTube, pouvoir devenir un expert dans ce domaine-là, et dans n'importe quel autre domaine d'ailleurs, sans avoir pratiqué ou sans s'être rapproché d'une personne qui pratique régulièrement. Maintenant, à toi de prendre tout ce que je viens de te donner pour en faire ton jugement et ton avis tout simplement, ton opinion.
une fois de plus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la balancer à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier. Merci à toutes, merci à tous de me soutenir. Donc du coup, de partager mes vidéos, d'y mettre des likes, de mettre des commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir et chaud au cœur. Comme je l'ai dit, il y a moyen de rentrer en contact avec moi. Il y a des liens qui sont juste en bas. C'est totalement gratuit, c'est une dizaine de minutes. On pourra échanger sur ta situation et voir ce qui est possible de faire. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, si tu vois encore d'autres erreurs à ne pas faire, n'hésite pas à me les mettre en bas en mention. Ça me ferait plaisir. Ça va enrichir aussi la discussion que nous avons actuellement. Entre-temps ambitieuse, peu importe en vrai à quel moment tu regardes cette vidéo. Tout ce que je te souhaite, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.